9 situations dans lesquelles il est fortement déconseillé de boire de l'eau. Peu de personnes vont à la salle de sport ou mangent sans boire d'eau. Mais boire trop d'eau peut causer de graves problèmes de santé, alors découvrons quand boire de l'eau peut en fait être dangereux pour toi. Reste jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir un bonus utile. Il t'expliquera ce qui peut arriver dans ton corps si tu bois trop de liquide durant la journée. Alerte spoiler, rien de bon n'arrivera. 1. Juste avant de dormir. Il existe au moins 3 raisons pour lesquelles tu devrais éviter de boire de l'eau avant d'aller te coucher. Cela peut potentiellement provoquer une perturbation des heures de sommeil, car du coup tu auras probablement besoin d'aller aux toilettes pendant la nuit et tu auras peut-être du mal à retrouver le sommeil par la suite. La nuit, nos reins travaillent plus lentement que durant la journée. C'est pour cela que le matin, tu peux avoir le visage et les extrémités gonflés. Boire de l'eau avant d'aller se coucher peut encourager ces symptômes. Quand tu bois trop d'eau, le volume de ton sang augmente et cela provoque une pression nocive sur le cœur et les vaisseaux sanguins. Dans les cas les plus graves, cela peut causer une attaque. 2. Pendant un entraînement intensif. Les spécialistes affirment que la consommation excessive d'eau lors d'un entraînement sportif peut provoquer plusieurs effets secondaires négatifs. Durant un exercice intensif, la température de ton corps augmente. C'est pour cette raison que tu as chaud quand tu fais de l'exercice. Mais boire trop d'eau pour se rafraîchir durant un entraînement peut provoquer une déplétion électrolytique. Comme résultat, une personne peut souffrir de maux de tête, de nausées et de vertiges. C'est pourquoi les médecins recommandent de boire seulement après les exercices parce que cela évacuera les déchets qui ont été accumulés dans tes muscles et tes articulations. Cela permettra également d'améliorer la souplesse et de réduire les douleurs. 3. Si ton urine est transparente. Des urines complètement transparentes sont un signe qui indique que tu bois trop d'eau pendant la journée, y compris lorsque ton corps n'en éprouve pas le besoin. Cela peut conduire à une diminution du taux de sodium dans ton corps, ce qui peut entraîner de sérieux problèmes de santé, y compris une possible crise cardiaque. 4. Pour évacuer les aliments épicés. Tu ne devrais jamais boire de l'eau après avoir mangé quelque chose d'épicé, tel que du piment par exemple. L'effet de sensation de brûlure dans la bouche est causé par une substance appelée capsaïcine. Et quand elle rentre dans la bouche, elle provoque les récepteurs de douleur. Le cerveau, en essayant de se débarrasser de la douloureuse sensation de brûlure, te fait pleurer et ton nez commence à couler. Tu pourrais même commencer à transpirer. Étant donné que la capsaïcine est une molécule non polaire, on ne peut en réduire l'effet douloureux qu'en la mélangeant avec des molécules analogues, que l'on trouve par exemple dans le lait. Le lait contient des molécules de graisse et la protéine caséine, qui sont parfaites pour éteindre la sensation de feu dans ta bouche. Mais si tu essaies d'apaiser la brûlure du piment avec une molécule polaire telle que l'eau, alors la capsaïcine se propagera dans ta bouche et dans ton œsophage. Et si tu as déjà fait ça auparavant, tu sais alors que cela ne fera qu'aggraver la situation. Si tu n'as pas de lait à portée de main, mange un morceau de nourriture non épicée plutôt que de boire de l'eau. 5. Juste avant, pendant ou après un repas. Boire trop d'eau durant le repas provoque souvent une indigestion. Cela arrive parce que ta bouche produit de la salive, qui contient des enzymes essentielles pour une bonne digestion. Ton estomac, quant à lui, produit des acides gastriques qui sont absolument nécessaires non seulement pour la digestion, mais aussi pour tuer les bactéries dans ta nourriture. Ce fluide est extrêmement important étant donné qu'il laisse l'estomac se contracter et écraser ta nourriture. Sans ce processus, les morceaux de nourriture ne seraient pas assez petits pour passer dans tes intestins. En buvant trop d'eau avant, pendant et après tes repas, ta quantité de salive est donc réduite et le jus gastrique est dilué. C'est pour cette raison que les aliments mal digérés s'accumulent dans ton organisme et peuvent même devenir toxiques, même lorsque tu manges des aliments sains. Garde à l'esprit que boire de l'eau froide ou une boisson alcoolisée peut même aggraver la situation. 6. Quand elle provient d'un tuyau d'arrosage. Cela pourrait sembler être une excellente idée de te rafraîchir durant un jour d'été en buvant de l'eau provenant d'un tuyau d'arrosage. Mais même si ce tuyau est relié à un bon système de purification, les substances contenues à l'intérieur peuvent nuire à ta santé. Les substances organostaniques perturbent le fonctionnement du système endocrinien. L'antimoine affecte le foie, les reins et d'autres organes. Les phtalates ont un effet négatif sur la capacité mentale. Elles diminuent le niveau d'intelligence et peuvent provoquer des changements dans le comportement d'une personne. Une étude conduite par Ecology Center d'Ann Arbor au Michigan a trouvé du plomb dans 100% des tuyaux d'arrosage testés. Et sa quantité dépassait toutes les limites de sécurité déterminées par le Safe Water Drinking Act. 7. Quand elle contient des édulcorants. Ce conseil s'applique surtout à celles et ceux qui essaient de dire adieu à leurs kilos en trop.
Les édulcorants artificiels contribuent à l'augmentation de l'appétit et donc du poids. Tu ne le sais peut-être pas, mais ils sont entre 30 et 8000 fois plus sucrés que le vrai sucre. C'est pourquoi il t'en faut peu pour que ta nourriture et tes boissons soient sucrées. Tu devrais aussi noter que ces édulcorants sont souvent présents dans l'eau aromatisée au citron ou autre. 8. Quand elle provient de la mer. La majorité des gens savent très bien qu'il ne faut pas boire l'eau de mer, mais peu savent réellement pourquoi elle est nocive pour notre santé. Premièrement, la plupart des eaux marines côtières contiennent des agents humainement pathogènes. C'est pourquoi si tu bois accidentellement de l'eau pendant que tu nages, tu devrais immédiatement la recracher. À part si tu veux que tes vacances soient soudainement gâchées à cause d'un rotavirus aux symptômes désagréables. Sans mentionner que l'eau de mer contient une quantité effrayante de sel, 75% de plus que la quantité présente dans notre corps. Si tu avales accidentellement de l'eau de mer, la concentration de sel dans ton sang explosera. Pour revenir à des niveaux normaux, ton corps aura besoin d'un tas d'eau pure et de beaucoup d'efforts. Boire de l'eau salée peut également provoquer une sérieuse déshydratation. C'est plutôt paradoxal. Quand tu es déshydraté, tu as soif, mais en même temps, tu urines plus souvent, étant donné que ton corps essaie de se débarrasser de l'excès de sel. Et cela peut avoir des effets secondaires graves, tels que perte d'appétit, présence de sang dans les vomissements et perte de conscience. Il est donc préférable d'éviter de boire de l'eau de mer. Si tu l'as fait par accident, tu devrais consulter un médecin et boire beaucoup d'eau pure pour combattre la déshydratation. 9. Si tu en as déjà bu beaucoup durant la journée. Bien que nous ayons déjà abordé ce sujet, il est important de rappeler que boire une quantité excessive d'eau conduit à la perte de sodium, ce qui peut entraîner une série de conséquences désagréables. En plus, cela représente un danger pour tes reins, en les empêchant de faire leur travail et de fournir au sang les substances nécessaires. Bonus. Que se passerait-il si tu buvais trop d'eau ? La réponse courte à cette question, c'est que cela peut provoquer une maladie appelée hyponatrémie. Les médecins recommandent de la traiter avec le plus grand sérieux, car elle peut mettre en péril non seulement ta santé, mais aussi ta vie. L'hyponatrémie apparaît quand les niveaux de sodium dans ton corps sont si bas que tes cellules commencent à gonfler avec l'eau. Cela étend les tissus neuraux en provoquant une trop grande pression sur le cerveau. Dans le pire des cas, tes poumons peuvent même se remplir du liquide. Les symptômes sont plutôt terrifiants. Les patients atteints d'hyponatrémie souffrent de crampes, confusion, étourdissement, dépression, maux de tête, vomissements et gonflement des mains et des pieds. Maintenant, tous les points abordés dans cette vidéo ne sont pas non plus une raison de t'effrayer au point que tu ne réduises ta consommation d'eau de manière trop importante. L'eau est essentielle pour le bon fonctionnement du corps et tu dois bien sûr en boire. Mais rappelle-toi, abuser des bonnes choses peut être mauvais. Il est donc préférable d'avoir une consommation adaptée. Quelle quantité d'eau bois-tu par jour ? Dis-le nous dans les commentaires ci-dessous. Rappelle-toi de partager cette vidéo avec tes amis pour qu'ils restent en bonne santé. Si ces informations t'ont été utiles, alors appuie sur j'aime. Nous avons un tas d'autres vidéos intéressantes sur notre chaîne, alors abonne-toi et rejoins-nous du côté sympa de la vie.